Michel est le seul désigné comme archange par la Bible, selon Jude 9. Le préfixe « arch » désigne un chef, un principe, ou un ange puissant. Ainsi, Michel est élevé au rang d'ange supérieur à tous les anges, considéré désormais comme le premier prince du ciel selon la hiérarchie. Selon Jude 1/9, Michel, l'archange, lorsqu'il disputait avec le diable au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui une accusation injurieuse, mais dit « Que le Seigneur te réprimande ». Rappelez-vous, il n'y a qu'un seul archange dans le récit biblique. Le terme « arch », signifiant principe, cet ange est le plus visible parmi tous les saints anges. Le nom donné à l'archange est Michel. Ce nom pose la question, qui est comme Dieu? Nombre de parents, juifs ou non, qui nomment leur fils Michel sont probablement totalement inconscients de la signification du nom. C'est regrettable. Ce serait merveilleux si les pensées et les sentiments des gens étaient orientés vers Dieu chaque fois qu'ils entendent ce nom. Comme nous le verrons, les hommes qui ont reçu des visites angéliques exprimaient souvent le désir d'adorer la création plutôt que le Créateur. Ainsi, combien naturel est-il que le nom, Michel, l'archange, nous invite à tourner notre regard vers Dieu Tout-Puissant. Il doit se tenir seul, car la Bible ne parle jamais des archanges en groupe, mais seulement de l'archange lui-même. Dans l'Ancien Testament, Michel semble être principalement associé à la nation d'Israël. En conséquence, Dieu désigne Michel comme le prince de son peuple élu. Il est, en quelque sorte, le premier ministre dans l'administration divine de l'univers. Et il sert comme administrateur angélique de Dieu dans le but de délivrer le jugement. En ce temps-là, Michel, le grand prince qui protège ton peuple, se lèvera. Il y aura une période de détresse telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le début des nations jusqu'à alors. Mais à ce moment-là, ton peuple, tous ceux dont le nom est trouvé écrit dans le livre, seront délivrés. Daniel 12/1. Il protège et défend spécialement le peuple de Dieu, quel qu'il soit. En outre, dans Daniel, il est fait référence à lui comme à « Michel, ton prince ». Mais d'abord, je te dirai ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre eux, sauf Michel, ton prince. Daniel 10h21. Il est le messager de Dieu pour la loi et le jugement. C'est son rôle lorsqu'il apparaît dans Apocalypse 12/7-12, menant l'armée dans leur bataille contre Satan, le grand dragon, et tous ses démons. Lors du combat final de l'ère, Michel et ses anges seront engagés dans la guerre titanesque de l'univers, qui annoncera la défaite de Satan et des forces des ténèbres. En préparation du combat, la Bible nous enseigne que Michel sortira finalement triomphant. L'enfer tremblera. Le ciel se réjouira et fêtera. Ce Satan, souvent appelé le diable, était autrefois nommé Lucifer, le fils du matin. Il a été expulsé du ciel avec son armée rebelle, et il combat encore aujourd'hui. Satan peut sembler gagner la guerre car il a remporté plusieurs batailles significatives, mais l'issue finale est inévitable. Il sera un jour vaincu et ses pouvoirs lui seront accent circonflexe TE accent aigu S pour toujours. Les forces des ténèbres seront brisées par Dieu. Comment ce conflit pourrait-il se produire dans l'univers parfait de Dieu? Beaucoup se le demandent. C'est ce que l'apôtre Paul appelle le mystère de l'iniquité. Car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Seulement celui qui retient maintenant, le fera jusqu'à ce qu'il soit ôté du milieu. 2 Thessaloniciens 2/7. Bien que nous n'ayons pas autant d'informations que nous le souhaiterions, nous savons une chose. Les anges qui sont tombés l'ont fait parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a jetés en enfer et les a livrés à des chaînes de ténèbres pour être réservés au jugement. 2 Pierre 2/4. Peut-être que le passage correspondant dans Jude 6 place le fardeau de la culpabilité plus carrément sur les épaules des anges. Les anges, a écrit Jude tout à fait délibérément, n'ont pas gardé leur première condition, mais ont abandonné leur propre demeure. Ainsi, la rébellion de Lucifer contre Dieu et la chute ultérieure de peut-être un tiers des anges qui se sont joints à lui dans sa méchanceté ont été la plus grande catastrophe de l'histoire de toute la création. Quand cela s'est-il produit? Entre le début de la création et l'entrée de Satan dans le jardin d'Éden. La question importante n'est pas quand les anges ont été créés, mais quand ils sont tombés. Il est difficile de croire que leur péché est survenu avant que Dieu place Adam et Ève dans le jardin. Par déduction, jusqu'à ce moment, même la création angélique était bonne. Combien de temps Adam et Ève étaient-ils dans le jardin avant que les anges tombent et que Satan tente le premier homme et la première femme? On pourrait se le demander. C'est une question qui doit rester sans réponse.
Cela ressemble à une crise mondiale actuelle. Ésaïe 14h12-14 enregistre l'origine du conflit. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Comment es-tu abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Car tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux extrémités du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Avant sa rébellion, Lucifer, un ange de lumière, est décrit en termes scintillants. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de TYR et dis-lui. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu scellais la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Chaque pierre précieuse était ta couverture, le sardoine, la topaze, et le diamant, le béryl, l'onyx, et le jaspe, le saphir, l'émeraude, et la carbuncle, et l'or. L'ouvrage de tes tambourins et de tes flûtes était en toi, ils étaient préparés le jour de ta création. Tu étais un chérubin oint qui couvre, et je t'avais établi ainsi. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais parmi les pierres de feu. Tu étais irréprochable dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. Par la multitude de tes marchandises, tu as rempli tes palais de violence, et tu as péché. C'est pourquoi je te rejette, profane, de la montagne de Dieu, et je te détruis, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te précipiterai par terre, je te présenterai devant les rois, pour qu'ils te voient. Ézéchiel 28/12-17. Certaines personnes croient que lorsque l'ange Lucifer s'est rebellé contre Dieu et ses œuvres, jusqu'à un tiers des armées célestes de l'univers l'ont rejoint dans sa révolte. En conséquence, la lutte qui a commencé au ciel se poursuit sur terre et atteindra son apogée à Armageddon, avec le Christ et son armée angélique triomphant. Leslie Miller, dans son excellent petit livre, Tout sur les anges, note que les Écritures désignent parfois les anges comme des étoiles. Cela explique pourquoi Satan était surnommé « l'étoile du matin » avant sa chute. Et Jean ajoute une précision à cette description. Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui allait accoucher, pour dévorer son enfant dès qu'il serait né. Apocalypse 12/4. Nous savons que la terre est le théâtre du conflit. Cependant, c'est une lutte qui affecte tout l'univers. Il est stupéfiant que vous et moi, avec une période si courte sur cette planète, jouions un rôle dans cette bataille des âges. Il est incroyable pour nous que des êtres surnaturels venus de l'espace soient engagés dans une lutte pour cette planète. Tout a commencé dans le jardin d'Éden, un lieu situé quelque part entre les fleuves Tigre et Euphrate au Moyen-Orient. La tête de Satan est battue et meurtrie alors que les forces de Dieu prennent de la vitesse à mesure que nous approchons de la fin de l'ère. Michel, l'archange, prépare actuellement ses forces pour la bataille finale, Armageddon, sous l'autorité de Dieu. La dernière illustration de la Bible est celle du ciel. Bien que Satan soit un ennemi vaincu en principe, évidemment, Dieu ne l'a pas encore éliminé de la scène mondiale. La Bible enseigne, cependant, que Dieu utilisera les anges pour juger et éliminer totalement Satan de l'univers. Lorsque Jésus reviendra pour la seconde fois, Michel, l'archange, criera en l'accompagnant. En plus de proclamer la nouvelle merveilleuse et extraordinaire que Jésus-Christ est revenu, il prêche également le message de vie à tous ceux qui sont morts en Christ et attendent la résurrection. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un commandement puissant, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront en premier. 1 Thessaloniciens 4h16. Daniel et l'ange. Le prophète Daniel nous introduit à Michel. Il semble qu'il avait prié, et Dieu avait envoyé une réponse par la main d'un messager qui a été entravé dans son voyage jusqu'à ce qu'il témoigne. Mais voici, Michel, l'un des principaux princes, est venu à mon aide. Daniel 10h13. Ainsi, Michel a dû lutter pour le libre passage de la parole de Dieu. Il serait approprié de donner à Michel le titre de général, car chaque fois que nous le voyons, c'est en relation avec une sorte de lutte spirituelle. Dans son rôle de combattant, Michel a une responsabilité particulière envers Israël. Dans Daniel 10h21 et 12/1, il est dit être le prince de cette nation, comme nous le lisons dans l'histoire ancienne et moderne. Daniel 10h21. Mais je te montrerai ce qui est noté dans l'écriture de la vérité, et il n'y a personne qui me soutienne dans ces choses, sauf Michel, ton prince. Et à ce moment-là se lèvera Michel,
le grand prince qui se tient pour les enfants de ton peuple. Et il y aura un temps de trouble tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a une nation jusqu'à ce même temps. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, tout celui qui sera trouvé inscrit dans le livre. Daniel 12/1. Peu de gens apprécient à quel point les influences angéliques sont importantes dans les affaires humaines. Le combat continu et amer entre les saints anges dédiés à Dieu et les anges des ténèbres alignés avec Satan est le plus puissamment révélé dans Daniel. Daniel décrit vivement le combat féroce entre les forces angéliques de Dieu et les démons opposants des ténèbres dans l'Ancien Testament. Il était en deuil depuis 3 semaines lorsque l'ange lui est apparu. Daniel 10/3. Je n'ai mangé aucun aliment de choix, ni viande ni vin n'ont touché mes lèvres. Et je n'ai utilisé aucune lotion jusqu'à ce que les 3 semaines soient terminées. Il n'a consommé aucun pain, viande ou boisson, et il ne s'est pas oint. Alors qu'il se tenait au bord du fleuve Tigre, un homme vêtu de lin est apparu devant lui. Son visage ressemblait à de la foudre, et ses yeux à des flambeaux ardents. Sa voix ressemblait au grondement d'une grande foule. Daniel était le seul à voir la vision. Les hommes qui étaient avec lui, en revanche, ne l'ont pas vu. Une immense sensation de pressentiment s'est abattue sur eux et ils se sont enfuis pour se mettre en sécurité. La force de Daniel s'est complètement épuisée lorsqu'il s'est retrouvé seul avec le visiteur céleste. Telle était la puissance de l'influence de cet individu sur lui. Mais même alors que Daniel était prisonnier d'un profond sommeil, il fut réveillé par la voix de l'ange Gabriel. Lorsqu'il sentit une main sur son épaule, l'ange commença à raconter une expérience qu'il venait lui-même de vivre. L'ange avait commencé son voyage vers Daniel dès que celui-ci avait commencé à prier, mais il fut arrêté en chemin par un prince démon qui l'engagea dans un combat et le retarda. Puis, Michel est apparu pour aider l'ange subordonné, lui permettant de reprendre sa mission envers Daniel sans entrave. L'ange avait des nouvelles à communiquer. Il devait montrer à Daniel ce que Dieu prévoyait qui arriverait au monde, et particulièrement à Israël dans les derniers jours. Daniel devenait alors faible et incapable de parler, et l'ange toucha ses lèvres, restaurant sa force ainsi que sa capacité de communiquer. Après avoir accompli sa tâche, l'ange informa Daniel qu'il retournerait continuer à combattre le prince démon dans la bataille entre les forces du bien et les forces du mal. Tout au long de cela, Daniel n'expérimentait pas d'hallucinations ou de rêves. Daniel n'aurait jamais pu être convaincu du contraire, car c'était une véritable rencontre avec une personne réelle. Il avait prié avec Dieu au nom des fils d'Israël, et Dieu l'avait entendu. Sa session de prière de 3 semaines, soutenue par le jeûne, avait été un grand succès. À ce moment-là, il reçut des nouvelles de l'ange visiteur qui avait été envoyé du ciel pour l'informer que sa demande avait été exaucée. À cause de cette expérience, il est évident que les retards ne sont pas des dénis, et que la volonté permissive de Dieu est impliquée dans chaque aspect de l'existence humaine. Il dit, « Daniel, toi qui es très estimé, considère attentivement les mots que je m'apprête à te dire, et lève-toi, car j'ai été envoyé vers toi maintenant. » Et quand il me dit cela, je me levai en tremblant. Puis il continua. « Ne crains pas, Daniel, depuis le premier jour où tu as décidé de gagner en compréhension et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et je suis venu en réponse à elles. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Puis Michel, l'un des principaux princes est venu m'aider, car j'étais retenu là-bas avec le roi de Perse. Maintenant, je suis venu t'expliquer ce qui arrivera à ton peuple dans le futur, car la vision concerne un temps encore à venir. » Daniel 10h11-14. En plus des références de l'Ancien Testament, nous trouvons également Michel mentionné dans le Nouveau Testament. Dans le petit livre de Jude, le 9e verset appelle spécifiquement Michel un archange, et relate son combat avec Lucifer pour le corps de Moïse. Avec l'aide du Seigneur, Michel a gagné. Ce n'était pas le seul conflit entre Michel et Lucifer, car Jean nous dit dans le livre de l'Apocalypse, « Et il y eut une guerre dans le ciel. » Michel et ses anges ont combattu contre le dragon, et le dragon et ses anges ont combattu, mais ils n'ont pas prévalu. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut jeté, l'ancien serpent, appelé le diable et Satan, celui qui séduit le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Apocalypse 12/7-9. Ici, nous voyons Michel agir en tant que commandant d'un grand groupe d'anges. De toute évidence, Michel est le chef guerrier de Dieu. Il y avait une guerre dans le ciel à une époque. Michel et ses anges ont combattu contre Satan et ses anges déchus. Dieu utilise ses serviteurs pour affronter l'armée fatiguée et mal équipée de Satan.
Satan n'a pas pu prévaloir, et il n'y avait plus de place pour lui dans le ciel. Les anges de Dieu sont imparables. Cette caractéristique marque la division entre les anges et les démons. Seules les armées célestes excellent en force. Dans toute guerre, les anges finissent toujours par prévaloir, éliminant complètement l'adversaire. Les anges sont réputés pour ne jamais échouer. Il n'y a rien qui puisse rivaliser avec votre force lorsqu'elle se dresse contre vous. Ils servent de garde du corps les plus efficaces pour les saints. Les anges de Dieu sont invincibles. Cette caractéristique marque la division entre les anges et les démons, seules les armées célestes étant plus puissantes. Psaume 103/20, Bénissez l'Éternel, vous ses anges, puissants en force, qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Dans toute guerre, les anges finissent toujours par prévaloir, éliminant complètement l'adversaire. Les anges sont légendaires pour ne jamais échouer. Il n'y a rien qui puisse s'élever contre vous qui égale leur force. Ils constituent les gardiens les plus efficaces des saints.